Bien le bonjour à la commu, comment allez-vous? Bon appétit, peut-être que vous êtes en train de manger, ou bon chill, vous venez de finir le travail, vous venez d'arriver à la maison, vous venez de caler vos chaussons, vous êtes bien au chaud, et vous regardez YouTube, et donc forcément vous regardez cette vidéo. Moi dans cette vidéo je vais parler de Tron Ares, je vais donner mon avis sur ce film. Alors ce n'est que mon avis, hein, d'accord? Ok, c'est pas une critique ou quoi que ce soit, et d'ailleurs le meilleur avis c'est le vôtre. N'hésitez pas à mettre en commentaire de ce que vous avez pensé de ce film. Et je serai bien sûr ravi d'échanger avec vous, bien sûr. Alors moi, ce film qui a été réalisé par Joachim Rønning, je l'ai trouvé vraiment cool. Voilà. Moi, je suis allé le voir en IMAX 3D. 3D, c'est pas forcément utile, mais le fait de le voir en IMAX dans des bonnes conditions cinéma, ça, je vous le conseille. Alors on a un super casting, Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Gillian Anderson, et bien sûr, hein, vu qu'on voit un film Tron, eh bien il y a Jeff Bridges, ou Bridges, je sais plus comment on dit. Et d'ailleurs, très surpris de voir Greta Lee, qui joue le rôle de Eva Kim dans ce film, parce que moi je la connais par rapport au Morning Show, une série qui est sur Apple, qui a sa 3e saison là actuellement, que je vous invite à voir. En plus, dans cette 3e saison, il y a Marion Cotillard, donc allez la France, j'ai envie de dire. Alors, grosso modo, dans ce film, on va voir Ares, joué par Jared Leto, qui va poursuivre une aventure avec Greta Lee, qui joue le rôle de Eva Kim. Dans cette aventure-là, ils vont contrer la stratégie machiavélique de Julian Dilleger, joué par Evan Peters, qui est prêt à tuer pour pirater, trouver un programme qu'on appelle Permanence et qui lui permettrait justement de modéliser ses programmes de façon permanente et après bien sûr de les vendre au plus offrant et notamment chez les militaires. Ares, qui est donc à la base un programme de ce fameux Julian, va se rendre compte qu'il n'est pas dans la bonne équipe et va d'une part faire un deal avec Eva Kim pour la protéger et en échange obtenir cette fameuse permanence parce qu'il est plus ou moins menacé du fait qu'il commence à avoir certains ressentis. C'est assez rigolo de dire ressenti pour un programme, on va plutôt parler de défaillance. D'ailleurs le film utilise le mot défaillance du côté d'Evan Peters, enfin Julian Dilleger pardon, va donner ordre à son armée de programmes pour tuer ce fameux Ares. Grosso modo, c'est l'histoire du film. Le film dure 1h59, franchement ça se voit comme du petit lait. L'esthétique est assez bonne, d'ailleurs c'est super cool parce qu'on respecte quand même le premier opus. Il y a un petit retour en arrière où justement, franchement il y a un truc vraiment sympa qui rend hommage d'ailleurs au premier film. Alors ce film nous pose des questions sur l'intelligence artificielle. Comment elle va évoluer dans le monde et comment elle va modifier le monde aussi. Alors je ne veux pas faire de débat sur l'intelligence artificielle, mais dans ce film, on voit les deux positions, hein, forcément, concernant ce sujet, entre les personnes qui vont utiliser cet outil pour le bien commun, et d'autres qui vont l'utiliser pour leur profit. Et dans la balance des deux, qu'est-ce qui est le mieux? Ça, je t'invite à voir le film. En tout cas, il y a des réelles questions sur ce sujet. Et par rapport à ce sujet, on voit dans ce film, enfin du moins ce que j'ai ressenti, c'est des références assez marquantes, assez prenantes. On retrouve des références concernant Matrix, avec cette idée d'intégrer un monde virtuel ou que le monde virtuel se matérialise dans notre monde. On va aussi retrouver, alors selon moi, Terminator, dans cette idée de programme qui a un objectif et qui ne lâche pas, quitte à détruire le monde ou faire du mal de façon assez grave aux humains ou aux personnes qui les ont programmés. Et bien sûr, alors je sais pas si vous connaissez ce film, je vous invite à le voir parce qu'il n'a pas fait un gros buzz. Il s'agit du film Transcendance avec Johnny Depp, où justement l'idée de pouvoir transférer son corps d'un monde à un autre, entre le monde des vivants et le monde virtuel. Je trouve que ça aussi, on retrouve un peu cette petite notion par le réalisateur. Pour le coup, je dois donner mon chapeau à Jared Leto. Franchement, là, on retrouve le Jared Leto d'avant, à l'époque de Lord of War. Alors, c'est pas la même nuance, mais t'as capté ce que je voulais dire. Avec ce film, on oublie facilement le Joker,
ou encore Morbius. Et bon là, voilà, j'arrête d'en parler. J'ai rien de dire le mot Morbius. Morbius, Jared Leto. Alarme! Bon, là pour le coup on retrouve son jeu d'acteur. On voit qu'il a de la prestance. Son jeu d'acteur est bien dosé. On voit qu'il est quand même investi. D'ailleurs, il est producteur de ce film. Donc bon, Théma l'investissement. Et même si on pourrait croire que par rapport à son rôle en tant qu'acteur principal, son rôle en tant que Ares, il n'est pas trop au-dessus. Il est vraiment bien dosé avec le duo, avec Greta Lee, qui joue d'ailleurs parfaitement bien. Et je pense que elle, d'ailleurs, faut la suivre. Ah, faut la suivre. C'est peut-être la nouvelle Lucy Liu. Je dis ça, je dis rien. Les poursuites, parce que forcément les poursuites avec les bullets sont vraiment géniales. Avec cette petite lueur orange qui poursuit, on la voit vue d'en haut, ça fait vraiment des tracés dans la ville. Ça rend quelque chose de graphique, mais vraiment, Bon, franchement, j'ai été surpris. Genre, le graphisme, le design, esthétiquement, d'un point de vue visuel, on a quelque chose de propre. Tant dans le côté où on est dans le monde virtuel, qu'on appelle la grille, tantôt dans le vrai monde. Il y a des courses-poursuites qui sont vraiment magnifiques. Pour le coup, elles sont très intéressantes, avec cette lueur, cette espèce de lueur orangée qui est à la fois dangereuse, qui peut couper, qui peut bloquer, mais qui rend quelque chose de vraiment très très beau, de très esthétique. Franchement, là pour le coup, je trouve que la coordination est très très bien faite. Alors ça va pas être le grand film du moment, voilà, au niveau effets spéciaux, même si les effets spéciaux sont excellents, on va pas parler de ce film comme Avatar, mais pour le coup, je dois tirer mon chapeau, parce que on est quand même bien impressionné. Quand on rentre dans cette fameuse grille, tout est beau. Il y a une course-poursuite qui se passe à un moment dans de l'eau numérique, j'ai envie de dire, et la course-poursuite est vraiment magnifique. Alors c'est un film Disney, donc dans le dosage, même s'il y a l'action, même si c'est un film d'aventure où il y a la fight, etc., ce que j'ai trouvé assez bizarre, assez impressionnant par rapport au coup que certains protagonistes prennent dans le monde réel, parce que dans le monde virtuel, c'est normal, hein, il n'y a pas forcément de sang, mais dans le monde virtuel, il y a des fracasses où tu te dis, non, là, tu dois saigner quand même. Ici, alors que là, c'est juste des petites égratignures, et encore, on voit que c'est fake. Là, je pense que le dosage Disney, pour que les gens puissent voir ce film quand même en famille, avec des enfants, qu'il n'y ait pas trop de sang, ça quand même, je trouve que ça a cassé un peu de vrai dans ce film. Alors tu me diras vrai, qu'est-ce que vrai, vu que ça reste quand même de la science-fiction, et on ne va pas faire de course-poursuite avec des programmes, voilà, je suis d'accord, mais quand même je pense que justement quand ces programmes, notamment Jared Leto, à un moment donné, je vous dis pas, parce que je voudrais que vous alliez voir ce film, il doit ressentir vraiment des coups comme des humains, il se prend un coup à ce niveau-là, je suis désolé, normalement il aurait dû avoir un truc énorme, il a juste 2-3 taches rouges pour dire ok, il a fait bobo Leto. Alors Evan Peters, qui joue le rôle de méchant depuis Dahmer, j'ai envie de dire, ça va, il tient le rôle. Franchement, c'est un bon méchant, un bon petit méchant comme on les aime. Alors oui, c'est vrai, même si dans ce film il est question que le monde virtuel arrive dans le monde humain, enfin c'est comme ça que le film se présente, notamment dans la bande-annonce, et d'ailleurs je trouve que la bande-annonce elle fausse un peu la façon dont l'invasion commence. Je trouve que on le voit, mais je m'attendais à quelque chose de totalement autre, même si j'ai bien aimé le film, j'attendais quand même quelque chose d'autre en rapport avec la bande-annonce. Là il y a quand même juste une histoire entre Ares et Eva Kim, et vraiment d'ailleurs c'est cette poursuite là qui m'a fait penser à Terminator, où c'est vraiment juste lui en gros qui est dans ce monde là. J'ai envie de dire le moment où on commence à avoir vraiment une impression d'invasion, c'est plus vers la dernière partie du film, et j'aurais voulu peut-être voir ça
en plein milieu de la deuxième partie ou à la fin de la première partie du film, parce que c'est comme ça plus ou moins qu'on nous l'a vendu. Mais l'histoire se suit quand même, hein, bravo Joachim Ronning, hein. Et d'ailleurs j'aimerais bien voir ce qu'il fait, je sais pas si vous connaissez un peu son travail, je vais un peu me renseigner après cette vidéo. Dans ce film il n'y a pas de romance, voilà, il n'y a pas de bisous et je pense que ça sert pas à grand chose, hein. Ce film n'a pas vocation à avoir une romance mais plutôt une aventure, une quête. Ce qui est rigolo, c'est que quand même le héros s'appelle Ares. Ares, c'est pas forcément le nom du gars le plus gentil, tu vois. Et mine de rien, ben, ce Ares arrive à avoir un ressenti, arrive à avoir une émotion. Et par rapport à cette émotion, ben, il devient plus une brebis qu'autre chose, tu vois. Il y a plus un effet protecteur qu'un gros guerrier, malgré que ça soit un très très bon guerrier lors des différentes batailles et bastons que l'on peut voir durant le film. Mais on voit que cette force-là, il l'utilise plus dans un effet de protection que plutôt de conquérir comme ce qu'il a été programmé au final. Alors certains vont dire, voilà, l'héroïne, vu qu'on parle d'informatique et asiatique, etc., etc. Alors ceux qui partent dans ce discours-là, voilà, bah, vous pouvez arrêter la vidéo et même partir. Non, c'est tout simplement une actrice, une très très bonne actrice, et elle joue son rôle de façon qualité. Voilà. Et j'espère vraiment qu'elle va péter, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est la prochaine Lucy Liu. Il faut vraiment la suivre, cette meuf, parce que franchement, elle a quelque chose. En plus, elle est assez charmante, hein, je dois dire. On peut pas le nier. Serait-ce un nouveau crush? Alors voilà, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce film. Je pense que vous allez vous régaler si vous êtes geek, si vous aimez la science-fiction, si vous voulez voir de l'action, et si vous aimez tout simplement passer de bons moments au cinéma, avec tous ces plans-là réunis, vous n'allez pas être déçus. De toute façon, dans mes vidéos à vie, généralement, il y aura 95% de vidéos où je conseillerais d'aller voir un film parce que j'ai passé un bon moment. Et à la limite, si j'ai envie de parler d'un film qui ne me plaît pas, ça sera en live. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like ou de partager cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et comme je dis toujours, vous inquiétez pas, ça va le faire. Ciao, ciao.